Histoire de l'univers, verset 7. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Le plan de Dieu pour cet immense et magnifique univers se conclut de façon gigantesque, comme il se doit. Jésus, notre Créateur, reviendra mettre fin à la malédiction, et remettre les choses en place une fois pour toutes. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les personnes qui croient au salut apporté par sa vie, sa mort, et sa résurrection, passeront un très long moment avec lui. Combien de temps? Pour toujours. Fini la mort, fini les douleurs, fini les mauvaises nouvelles. C'est un super deal. Allons plus loin. Parmi tous les événements prévus dans le plan de Dieu, ce dernier est le seul à ne pas encore avoir eu lieu. Mais cela ne va pas tarder. Même si nous ne savons pas à quel moment précis Jésus reviendra, nous pouvons être sûrs qu'il reviendra. La Bible nous donne le cadre parfait pour comprendre notre monde, mais elle ne contient pas tous les détails de son histoire, et rouages internes. Vous ne trouverez pas les trous noirs dans Habakkuk, ou des précisions sur l'âge de glace dans la Genèse. Alors, quid des questions difficiles posées par la science? N'ayez crainte. Les Écritures contiennent des détails clés, qui aident les scientifiques à résoudre ces mystères. Prenons l'âge de glace, par exemple. Quelque chose a d'abord réchauffé l'eau des océans, pour qu'un ruisseau d'humidité s'élève dans l'atmosphère, et tombe ensuite en neige épaisse. C'est un casse-tête pour les scientifiques laïcs. Mais encore. Eh bien, la Bible rapporte que le déluge démarra, lorsque toutes les sources du grand abîme jaillirent. Toute activité volcanique qui s'ensuivit, réchaufferait dramatiquement les océans. Ce pouvoir d'explication de Genèse aide, dans de multiples domaines scientifiques.